Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo, ce n'est pas vraiment des conseils ni des astuces ni quoi que ce soit, mais en gros c'est pour donner des idées si tu n'as pas prévu grand chose niveau équitation cet été. Voilà, puisque la plupart des centres équestres ne font pas de cours pendant l'été, c'est-à-dire que les cours tout au long de l'année s'arrêtent pendant les grandes vacances et reprennent en septembre. C'est pas le cas parce que pour ma part dans mon centre équestre les cours continuent toute l'année, enfin du moins le samedi, les cours du mercredi sont reportés au cours du samedi, mais j'ai donc mes cours une fois par semaine pendant tout l'été. Mais je sais que c'est très rare un centre équestre comme ça et la plupart ne proposent pas des cours à la semaine l'été. Donc voilà, et puis souvent on part en vacances, du coup on part pendant, soit on peut partir juste une semaine, 15 jours, ou alors des fois on peut partir vraiment un mois, voire limite les 2 mois quand on va une semaine chez les grands-parents, une semaine chez la tante, une semaine par-ci, une semaine par-là. Ce qui fait que niveau équitation, voilà, c'est un peu... soit tu profites vraiment des vacances, de pas avoir cours pour aller à fond au cheval, ou sinon en fait tu ne peux pas y aller parce que soit il n'y a personne pour t'emmener ou soit tu n'es pas chez toi. Voilà. Mais du coup pour les personnes qui ont la possibilité d'aller au cheval ou ce genre de choses là mais qui ne savent pas quoi faire, j'ai plein de petites idées à vous proposer. Il ne faut pas se prendre trop tard puisque c'est pas en mi-juillet qu'on va dire tiens qu'est-ce que je vais faire, sachant que la plupart des choses, par exemple comme les stages, sont des choses à réserver qui se réservent quand même à l'avance. Donc on va commencer tout de suite par tout simplement aller aider à son centre équestre. Souvent il y a des stages, des centres aérés qui peuvent venir. Enfin, il y a plein de choses qui se passent dans les centres équestres l'été, donc si tu n'as pas envie de monter ou que il n'y a pas de cours, tu peux simplement aller aider les personnes qui ont besoin qu'on prépare leur cheval ou quelque chose comme ça pour les stages, ou prendre tes copains, tes copines en photo, en vidéo, tout ça, de découvrir une autre facette de l'équitation, de pas juste venir faire son cours et repartir, voir qu'est-ce que c'est qu'en gros s'occuper d'une écurie. Ça peut être pas mal de faire ça pendant les grandes vacances. Ensuite il y a des stages, donc je peux vous proposer 3 types de stages. Les stages de perfectionnement dans une certaine discipline, par exemple l'obstacle si l'année prochaine vous voulez monter d'une catégorie, ou le dressage pour bien connaître les bases, tout ça. Tout simplement des stages pour passer des galops, pour monter dans les diplômes équestres, valider des compétences, tout ça, ou alors s'initier à de nouvelles disciplines. Par exemple faire un stage western, un stage de travail à pied. Ensuite tout simplement je peux vous proposer de prendre une demi-pension sur un cheval de club ou sur un cheval de propriétaire, mais je sais que le plus souvent l'été les centres équestres proposent des chevaux en demi-pension, tout simplement puisqu'il y a moins de cours ou des stages ou ce genre de choses là, ce qui fait qu'il y a des chevaux qui peuvent être disponibles pour de la demi-pension. Ça peut être l'idéal puisque en période scolaire ça peut être compliqué avec les cours, les leçons quand on rentre à la maison, tout ça, c'est compliqué, ce qui fait que l'été, nous on a entre guillemets rien à faire. Du coup c'est une possibilité de prendre un cheval en demi-pension pour progresser et voir autre chose que de l'équitation classique en club. Voilà, de créer un mini lien, parce que c'est pas en 2 mois qu'on peut créer vraiment quelque chose, mais avec un cheval, le monter tout le temps, progresser avec, tenter de nouveaux exercices en montant seul, ça fait aussi une autre partie. Enfin voilà, je peux vous proposer de prendre une demi-pension, ça peut être une expérience vraiment sympa. Ensuite, les 2 prochains se rejoignent un peu. Le premier du coup c'est de la randonnée équestre. Je sais que mon centre équestre propose 2 randonnées au mois de juillet, une la première semaine et une la 3e semaine, où l'on dort en tente dans un autre centre équestre, où on loue 1, 2, 3, où l'on fait des randonnées à la journée, où on reste 7-8 heures à cheval. Voilà, c'est pas des balades où on va vraiment galoper, c'est vraiment de la randonnée où on fait beaucoup de pas, beaucoup de chemins différents. On fait autant dans les... j'ai pas envie de dire vallées, mais là où ça monte, ça descend, enfin voilà, ni montagne, parce que en Normandie on n'a pas de montagne, mais voilà, de différents terrains. On va plus après dans les forêts, enfin voilà, il y a vraiment puis des paysages qui changent, des balades que l'on peut faire toute l'année en centre équestre, et c'est l'occasion de passer vraiment
une semaine avec le cheval. Autant la nuit et tout, puisqu'on dort en tente, donc on n'est pas loin des chevaux. Et puis c'est nous qui nous occupons toute la semaine, puisque chaque cavalier a un cheval attitré à la semaine. Et on s'en occupe vraiment toute la semaine. Donc moi je trouve ça super sympa. Et du coup, celui qui correspond un petit peu, c'est le tourisme équestre, puisque c'est le principe en gros de découvrir une région à cheval. Donc si vous allez dans une autre région en France ou dans un autre pays, faites des balades à cheval, je sais pas, qui peuvent durer 2-3 heures, une après-midi, pour découvrir de nouveaux paysages, des nouveaux lieux, de connaître un peu plus la région dans laquelle vous allez en vacances. Et c'est une autre chose, c'est un peu comme du coup la randonnée pédestre, sauf que du coup là vous la visitez à cheval. Donc c'est mieux quand même d'être cavalier, parce que si vous êtes tout seul cavalier, enfin que votre famille ne l'est pas, ça peut vite devenir compliqué. Vous n'allez pas faire votre balade tout seul, à moins que vos parents pendant ce temps là font une randonnée à pied. Mais voilà, je trouve ça super intéressant. J'en ai jamais fait, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Voilà, découvrir une région à cheval. Et du coup, pour terminer, ça va être pour les propriétaires de chevaux, ça serait de tout simplement partir en vacances avec son cheval. Je sais que c'est pas tout le temps évident, puisque c'est compliqué, il faut le transporter, il faut le loger sur place. Mais si vous en avez l'occasion, par exemple que vous partez pas loin d'un centre équestre où vous pouvez mettre votre cheval en pension pour une semaine ou le temps de vos vacances, comme ça c'est l'occasion de faire de nouveaux chemins de balade avec votre cheval dans un lieu différent. Ou pourquoi pas, si vous allez dans un centre équestre proche de la mer, aller faire des balades à la mer, que votre cheval découvre voilà, la plage ou plein de choses comme ça. Partir en vacances avec son cheval, ça peut être super sympa. Je peux pas vous donner vraiment d'avis parce que je n'ai pas de cheval, donc je ne suis jamais partie en vacances avec mon cheval. Mais voilà, je trouve que ça peut être quelque chose de vraiment intéressant lorsque l'on est propriétaire. Donc voilà, je trouvais ça important de mettre ça sur cette liste là. Donc voilà tout ce que je peux proposer, enfin ce que je pense qu'on peut faire l'été. Niveau équitation, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, pour que tout le monde puisse voir et tout le monde puisse se préparer ses meilleures vacances possibles niveau équitation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.